Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va s'intéresser à une autre réalité de la liberté financière, ce qu'on pourrait appeler le côté sombre, voire le côté obscur de la liberté financière, parce que c'est vrai que vouloir devenir libre financièrement, c'est un très bel objectif. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ayant une chaîne baptisée Anthony Objectif Liberté Financière. Mais c'est vrai que parfois, derrière le terme de liberté financière, peuvent se cacher certains messages potentiellement dangereux pour nos finances, notre esprit et notre vie de manière générale. C'est un terme qui doit être utilisé avec une grande précaution et systématiquement, à mon sens, être relié à la notion d'effort, de persévérance, de durée et d'obstacles à surmonter. Chaque créateur de contenu dans le domaine de la liberté financière ou tout simplement les finances de manière générale a une énorme responsabilité, a de véritables devoirs vis-à-vis de son audience, vis-à-vis des personnes qui le suivent, parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi, de faire rêver les gens inutilement en véhiculant l'image d'une liberté financière qui est facile à atteindre, que n'importe qui peut obtenir sans faire beaucoup d'efforts, sans avoir beaucoup de connaissances, sans avoir un capital de départ, voire même si on se recentre sur l'immobilier en étant capable d'emprunter de façon illimitée sans avoir même de travail, surtout dans un temps très court parce que parfois on nous promet de devenir libre financièrement en 1 ou 2 années. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir dangereux, surtout par rapport à des personnes qui sont parfois jeunes, qui nous regardent, qui peuvent être tentées de se dire « Ok, ça a l'air vraiment séduisant, c'est vraiment ça que je veux faire ». C'est un discours qu'il faut vraiment mesurer, j'insiste là-dessus, nous avons un gros devoir de responsabilité et de véritable devoir vis-à-vis de notre audience. Et c'est vrai que de manière générale, les jeunes sont véritablement en danger à force d'être bombardés de messages publicitaires ou de messages de certains influenceurs ou certaines influenceuses qui sont là pour faire croire à une vie qui peut être facile, sans contrainte, qui permet de gagner de l'argent sans avoir grand-chose à faire. C'est vraiment quelque chose qui les met en danger parce que on peut être séduit, être tenté de croire que c'est possible, que n'importe qui peut y arriver. Et le problème, c'est que ça ne concerne même pas que les jeunes finalement, parce qu'il suffit que même à l'âge adulte, on soit dans une période un peu moins facile, durant laquelle on se sent un peu moins bien, durant laquelle nous sommes un peu plus vulnérables. On peut devenir un peu plus sensible, voire vraiment sensible à ce genre de discours. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'a plus justement cette lucidité de savoir que justement, il ne faut pas partir dans cette direction. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir quels sont pour moi les 4 plus gros dangers qui se cachent derrière le terme de liberté financière pour vraiment que vous soyez armés pour prendre les meilleures décisions possibles et vraiment vous donner toutes les chances d'atteindre sereinement cette liberté financière. Le premier danger consiste à rejeter en bloc la notion de travail et d'effort. Et là, je vais tout de suite rebondir sur un commentaire que j'ai reçu récemment concernant la vidéo par rapport au complément de revenus, les fausses bonnes idées. Un commentaire de Nathalie qui me dit « Merci Anthony de faire la part des choses et de remettre un peu de vérité sur les bons plans faciles où on gagne de l'argent sans rien faire, sans apport financier et sans aucun effort. On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Et le pire dans tout ça, c'est que les jeunes adhèrent tellement à ce concept du zéro effort que lorsqu'on leur pose la question de ce qu'ils veulent faire plus tard, ils répondent « youtubeur ». Difficile dans ce contexte d'élever des adolescents dans la vraie réalité de la vie et qu'on n'a rien sans rien. C'est vraiment un commentaire qui a retenu toute mon attention parce que ça m'a rappelé une discussion que j'avais eue il y a quelques mois avec un plombier qui me disait, c'est un plombier qui avait à peu près mon âge, qui me disait « je ne veux plus d'apprentis parce que les derniers que j'ai eus, c'était vraiment n'importe quoi. C'était des gars qui étaient complètement déconnectés de la réalité, ils voulaient absolument vivre la même vie que les personnes qui regardaient sur Internet. Et sur le terrain, ils avaient du mal à faire les efforts et regardaient souvent la montre. Ils essayaient de regarder leur téléphone le plus possible dans la journée. Donc c'était vraiment presque un boulet en fait pour lui qui devait former ces personnes-là. En plus, je crois que le dernier, il est du jour au lendemain, il est même plus venu en fait, il s'est plus présenté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une grosse problématique en fait qu'on voit de plus en plus grossir parce que à force d'avoir des messages en fait qui arrivent dans la tête de ces jeunes-là, il y a un gros paradoxe entre ce qu'on leur fait croire et ce qu'ils retrouvent sur le terrain. Et le problème, c'est que on peut se retrouver parfois même à avoir des jeunes collègues qu'on doit former. On se rend compte que non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Ils sont totalement déconnectés. Ma mère m'a dit exactement la même chose avant d'être à la retraite parce qu'elle est à la retraite depuis le mois d'août. Et sur les derniers mois, c'est vraiment ce qui lui pesait de plus en plus parce qu'elle devait former des jeunes qui arrivaient et certains étaient vraiment à l'ouest. Elle me disait, mais ils écoutent rien en fait. Ils ont l'impression de tout savoir ou alors ils sont vraiment en mode dilettante, en mode je veux en faire le minimum. Mais par contre, j'ai des prétentions salariales très élevées. Il y avait une grosse décorrélation entre ce qu'ils souhaitaient avoir comme salaire et ce qu'ils étaient capables de fournir comme effort sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. Et je comprends qu'en plus, quand on a soi-même un adolescent à la maison ou quand on a soi-même un petit cousin ou une petite cousine qui est comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut peser.
et on se pose véritablement des questions de savoir comment ceci va évoluer. Car pour moi, il y a une grosse différence entre une personne qui se dit je commence à travailler, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai pas envie de finir comme peut-être mes parents qui sont vraiment esquintés par le travail. Donc je me donne 10 ou 15 ans pour travailler d'arrache-pied, pour faire le maximum d'argent, pour en plus apprendre à l'investir parce que je veux le faire travailler, pour ensuite un jour être capable de faire autre chose ou de tout simplement lever le pied. Ça, c'est un objectif qui est tout à fait honorable et tout à fait réalisable. Ça peut être aussi une personne qui se dit, ça fait déjà 10 ou 15 ans que je travaille, je ne me reconnais plus dans mon métier, les conditions de travail sont vraiment en train de changer, donc il faut vraiment que je travaille pour justement un jour avoir cette liberté qui me permettra de faire autre chose. Donc je vais commencer à regarder les compléments de revenus sérieux que je peux avoir à côté de mon travail. Je vais commencer vraiment à mettre en place une stratégie. Ça aussi, c'est tout à fait honorable et tout à fait réalisable. Et ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui vient à peine d'arriver sur le marché du travail et cherche déjà à en faire le minimum, veut faire le minimum d'efforts parce qu'il veut ou elle veut être dans une vie de total amusement, de zéro contrainte. Parce que ça, clairement, ça se fait au détriment de quelqu'un, ça se fait au crochet de quelqu'un, soit au crochet des parents parce que cette personne habite encore chez ses parents et se permet de dépenser tout son argent, soit parce que ça se fait au détriment des collègues de cette personne qui sont obligés de faire le travail que cette personne ne fait pas. Donc ça pour moi c'est une autre façon de voir les choses, c'est quelque chose qui n'est pas honorable selon moi et qui ne peut pas être défendable. Donc ça c'est deux mentalités différentes dans ce qu'on pourrait appeler la liberté financière. Et moi, je fais partie des personnes qui voient dans le travail une excellente occasion d'acquérir certaines valeurs qu'on ne pourrait pas acquérir autrement. Alors après, on ne va pas épiloguer sur l'évolution des conditions de travail parce que clairement, il y aurait énormément de choses à dire. C'est quelque chose qui s'est dégradé. Mais quand même, lorsque je repense même à ma jeunesse, en fait, même si je ne suis pas encore très vieux, mais quand j'étais encore étudiant, j'avais l'habitude de faire des missions d'intérim. J'avais l'habitude de partir dans des usines pour faire de la préparation de commandes. Clairement, les cadences étaient très très dures à suivre. Le soir, je rentrais, j'étais fatigué. Mais quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, j'ai vraiment bien fait de faire ça. À l'époque aussi, mes parents ont bien fait de me pousser à travailler pendant les vacances scolaires et ne pas rester chez moi à rien faire et juste profiter parce que j'ai acquis des choses qui m'ont vraiment servi depuis. J'ai acquis aussi une certaine humilité par rapport à des personnes qui travaillaient en même temps que moi et qui faisaient ça depuis 10, 15, 20 ans, voire plus, et qui ne se plaignaient pas alors que c'était vraiment un travail qui était compliqué. Ça m'a permis aussi d'acquérir cette notion d'effort, de persévérance, parce que clairement, il fallait être capable de suivre la cadence. C'était beaucoup plus fatigant que d'être juste à la fac, assis sur son banc, à écrire, à prendre des notes par rapport à ce que disait le professeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'acquérir ces valeurs que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Et il y a un concept que j'aime bien, c'est un concept que Mehdi en fait de la chaîne Né pour réussir utilise souvent, c'est de dire en fait je vais utiliser mon travail salarié par exemple comme d'un tremplin pour ensuite faire autre chose. Mais je vais vraiment passer cette période à travailler, peut-être que ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, mais je vais finalement préparer de la bonne façon ma future liberté financière. Et en plus, plus quelque chose met du temps à arriver, plus cette chose devient savoureuse. Parce que si vous avez tout de suite dans la bouche sans avoir besoin de rien faire, c'est un petit peu comme un enfant qu'on gâte en permanence et qui finalement se retrouve couvert de cadeaux. Il a moins la sensation de savourer ses cadeaux, il a moins la notion de valeur des choses. Donc ça, c'est ce que j'utilise aussi dans ma vie parce que bon, pour l'instant mon travail me plaît, mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où on est un peu plus, comment dire, négatif dans sa tête, où on se dit j'aimerais bien faire autre chose, mais je me concentre dans ces moments-là en me disant ok, tu es vraiment en train de préparer quelque chose pour la suite, c'est vraiment quelque chose qui rendra encore plus savoureux le moment où tu auras enfin réussi à atteindre la liberté financière. Le deuxième danger consiste à être tellement aveuglé par le résultat, par la réussite obtenue par telle ou telle personne qu'on en oublie totalement le processus mis en place par cette personne. C'est vraiment la différence entre la partie émergée de l'iceberg, donc la réussite de cette personne, et la partie immergée avec tout ce qui est effort, persévérance, travail de longue haleine, tout ce qui est obstacle à surmonter, tout ce qui est période de stress, de doute, de remise en question. Ça, pour moi, c'est vraiment la partie sur laquelle on doit concentrer son attention pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière telle ou telle réussite. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ces personnes n'ont pas réussi en un claquement de doigts, par pure chance ou par hasard. Il y a vraiment tout un travail qui a été mis en place. Et en plus, comme le dit Anthony Robbins, le succès laisse des indices. Donc si vous regardez en détail le chemin emprunté par cette personne, vous allez vous donner toutes les chances de vous-même réussir. Je rebondis aussi sur une autre citation d'Anthony Robbins qui dit que les gens sont récompensés en public
Pour ceux qui le font depuis des années en privé, ça permet vraiment de donner de la profondeur à la réussite de telle ou telle personne. C'est aussi le cas dans le domaine de l'immobilier. Si je reprends l'exemple de Gilles Grimm, on pourrait se dire « Waouh, il a de la chance aujourd'hui, il est multimillionnaire ». Mais ce qu'on oublie, c'est les 20 ou 30 ans, c'est plutôt même 30 ans, dont il a eu besoin pour vraiment arriver à ce type de résultat. Et si on regarde son cheminement, son parcours, son processus mis en place, c'est vraiment quelque chose qui donne de la profondeur à sa réussite. Et je rebondirai aussi sur ce que dit souvent Hassan, le pro de l'immobilier, qui dit que il a mis 10 ans pour devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est vraiment une phrase que j'adore parce que ça permet vraiment de donner du relief à la réussite d'une personne et de comprendre à quel point il y a nécessairement un cheminement à emprunter, une notion de durée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas avoir ce type de résultat en un claquement de doigts, par pure chance, par pur hasard. Il y a une notion de durée à prendre en compte. Et on se rend compte que malheureusement, de plus en plus de personnes cherchent des raccourcis, peu importe dans le domaine, le domaine dans lequel ils se lancent. Ils veulent des raccourcis, ils veulent aller plus vite parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête longtemps, ils ne veulent pas faire des efforts sur la durée. Et le problème, c'est que qui dit raccourci dit potentiellement choses qui peuvent se transformer en quelque chose de dangereux et dit forcément choses qui ne réussissent pas parce que les raccourcis n'existent pas. Je reprends l'exemple, il y a quelques temps, j'avais discuté avec un pote qui me disait, c'était il y a un peu plus d'un an ou deux, c'était l'époque où il faisait encore de la musculation en salle, il me disait qu'il voyait arriver de plus en plus de jeunes de 18-19 ans qui voulaient avoir le plus de muscles en un minimum de temps, qui ne voulaient pas faire des efforts pendant des mois et des mois et des mois, voire des années, qui voulaient vraiment se dire « je fais quelques efforts mais je veux tout de suite des résultats ». Et ça les emmenait parfois vers des chemins un petit peu dangereux. Donc on ne va pas aller plus loin dans ce détail-là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'insiste là-dessus, les raccourcis n'existent pas et c'est important de comprendre cette nécessaire durée pour atteindre tel ou tel résultat dans tel ou tel domaine. Le troisième danger consiste à trop sacrifier son présent pour un avenir qui finalement n'est qu'hypothétique. Et ça, c'est quelque chose à vraiment intégrer parce que certes, c'est important de préparer son avenir, mais il ne faut pas oublier de profiter du présent parce qu'on ne sait même pas si on sera là la semaine prochaine ou le mois prochain, si on sera encore sur Terre. Donc, profitons quand même du présent, même si dans notre tête, nous sommes en train de travailler pour préparer un avenir qui sera peut-être encore plus radieux parce qu'on aura peut-être la possibilité de ne plus être obligé de travailler. Mais c'est quelque chose à prendre en compte et je rebondis sur pas un article mais un reportage qui était passé sur Arte il y a quelques temps. Je vous remets le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un reportage qui est très intéressant c'était sur le mouvement FIRE. Donc c'est en gros les personnes qui veulent être à la retraite très rapidement, donc qui se privent pendant un certain nombre d'années pour ensuite pouvoir vivre plus tranquillement. Et dans ce reportage, il y a notamment un couple. C'est hyper intéressant de les regarder parce que dans le couple, il y a l'homme en fait qui, pour moi, est trop pointilleux, qui regarde trop en détail chaque dépense, qui se prend trop la tête dans ses petits calculs. Alors, on pourrait dire presque la même chose de moi parce qu'on se dit « ouais, mais toi, tu fais des budgets chaque mois ». Pour moi, il y a une différence entre faire son budget pour savoir exactement dans quel domaine part son argent pour vraiment, pour vraiment restreindre ses dépenses aux choses qui sont vraiment importantes et utiles et éviter tout ce qui est superflu. Ça, pour moi, c'est intéressant. Et c'est autre chose de vraiment regarder tout, se priver de tout et finalement vivre une vie qui n'est pas plaisante au quotidien pour espérer un jour vivre mieux dans l'avenir. Et il y a un passage dans ce reportage qui m'a fait mourir de rire parce que ce couple-là, à un moment donné, donc ils sont locataires d'un logement, ils ne payent pas trop cher de loyer et ils ne veulent pas en fait changer d'appartement pour en prendre un plus grand parce qu'ils ne veulent pas payer plus cher, voire ils ne veulent pas acheter d'appartement parce qu'ils ont l'impression que ça va faire des grosses dépenses. Donc finalement, donc c'était la femme qui voulait absolument faire venir une architecte d'intérieur pour refaire l'aménagement de la chambre de leurs enfants pour trouver des solutions pour que ce soit un peu plus facile de ranger. Et le problème, c'est qu'au début, l'homme n'est pas d'accord et finalement, il change un petit peu d'avis et se retrouve à payer 10 000 € pour refaire l'aménagement en fait, de la chambre de leurs enfants. Et on se dit, mais comment ils peuvent passer autant de temps à se prendre la tête sur des petits centimes, des petits euros et de l'autre côté, dépenser 10 000 € pour quelque chose qu'ils auraient pu avoir, vous verrez le reportage, qu'ils auraient pu avoir pour 1 000 ou 1 500 €. Donc vraiment, sur ce troisième danger, certes, il faut préparer son avenir en se disant « je veux atteindre la liberté financière », mais ça ne doit pas se faire au détriment du présent parce que, encore une fois, on ne sait même pas si on sera là la semaine prochaine. D'ailleurs, petite anecdote, si vous regardez ce reportage, regardez bien les commentaires en dessous de la vidéo, vous allez vraiment passer un bon moment, vous allez bien rigoler. Je repense notamment à un commentaire d'une personne qui dit «
Quand on regarde le reportage, la seule qui va atteindre la liberté financière, c'est l'architecte d'intérieur qui a réussi à leur vendre des meubles pour 10 000 euros. Et enfin, quatrième et dernier danger, faire de la liberté financière un but en soi. Parce que là, on risque finalement de s'ennuyer, d'avoir presque ce sentiment de vide, ce sentiment d'inutilité. Parce que si c'était un but en soi, une fois que ça va être atteint, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on est vraiment capable de ne rien faire de ces journées? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être cette personne qui reste allongée tous les jours sans rien faire? Je pense que si on a été capable de construire sa liberté financière avec tous les efforts que ça a demandé, on risque fortement de s'ennuyer par la suite. Donc pour moi, la liberté financière n'est qu'un moyen pour atteindre telle ou telle chose. Ce n'est qu'un moyen, par exemple, pour passer plus de temps avec sa famille et passer plus de temps avec ses enfants. Ce n'est qu'un moyen pour être capable de voyager davantage. Ce n'est qu'un moyen pour être capable de profiter de plus de choses au quotidien, peut-être d'avoir plus de temps pour apprendre à jouer d'un instrument, peut-être apprendre une nouvelle langue. Bref, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but en soi. Après, chacun a sa propre définition de la liberté financière. Selon moi, la véritable liberté, c'est de ne pas être obligé de travailler. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez réussi à cumuler le capital nécessaire pour être libre financièrement et que votre travail ne vous plaît plus, vous n'êtes pas obligé de continuer. Par contre, si c'est un travail dans lequel vous êtes épanoui, vous pouvez continuer à travailler parce que vous n'êtes pas obligé. Et ça, c'est ce qui fait pour moi toute la différence lorsqu'on devient libre financièrement. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos pouces en l'air sur les vidéos précédentes et pour vos abonnements parce qu'on a récemment franchi le cap des 3300 abonnés à la chaîne. Une grosse dédicace au créateur de la chaîne Épargne Investissement Patrimoine qui m'a cité lors de sa dernière vidéo par rapport à ma vidéo sur le suivi mensuel de mon PEA dans laquelle j'expliquais que j'avais franchi le cap des 50 000 euros. Donc un grand merci à toi, j'ai clairement vu un pic en termes d'abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui m'ont connu par l'intermédiaire de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre définition de la liberté financière et dites-moi aussi quelle est votre perception des adolescents et des jeunes adultes? Est-ce que vous sentez vraiment que de plus en plus sont totalement déconnectés de la réalité, qu'ils ont des prétentions alors que sur le terrain, ils ne sont pas totalement capables de faire les efforts nécessaires, qu'ils sont vraiment sur un mode de vie où ils veulent profiter, s'amuser et vraiment ne pas avoir de contraintes? Donc dites-moi si vous avez aussi cette perception-là. Je vous remercie pour votre attention. Je vais bientôt préparer une vidéo consacrée à l'immobilier, consacrée plus précisément au prêt immobilier parce que aujourd'hui, mardi 14 septembre, au moment où je tourne cette vidéo, il va y avoir une réunion du Haut Conseil de stabilité financière qui va vraiment être très importante pour savoir exactement ce qui va se passer sur les prochains mois, voire les prochaines années dans le domaine du marché du crédit immobilier. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.